Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se met au chaud, on se met au café, thé, chocolat chaud ou autre chaud. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez le moral. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que dans les énergies, c'est un peu contradictoire, c'est un peu compliqué. Voilà, le moral se fluctue un peu, hein. Peut-être qu'on a trop de planètes qui nous influencent en ce moment. Bon, allez, on se motive, d'accord? Et on se motive aussi pour le sport. N'oubliez pas de faire vos petits pas et n'oubliez pas que vous pouvez écouter cette guidance aussi sur le podcast. Donc, pas d'excuses pour ne pas faire vos exercices. Pour ceux qui veulent, bien sûr, et qui sont dans la motivation. Le message d'aujourd'hui s'adresse à certaines personnes parce qu'on vous dit que ça ne va pas s'intéresser à tout le monde, soyons clairs. Une personne cherche des informations, se renseigne sur vous, cherche des informations sur vous parce qu'elle veut rentrer en contact. Voilà. Après, on verra bien de quoi ça parle. Je vous propose un petit ressenti. C'est parti pour un petit ressenti. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour les personnes qui nous regardent? C'est quoi le petit ressenti? C'est quoi le message? C'est quoi le truc? Voyons voir ce qu'on nous dit. Une opportunité... On va y arriver. Dur. Une opportunité se présente à toi. Mais une opportunité de quoi? Voyons voir. On vous parle d'une opportunité qui se présente à vous. Une opportunité se présente à vous. Et c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis cet automne et que vous attendez depuis cet automne ou que vous avez mis en place depuis cet automne. On vous parle que votre stratégie commence à marcher, commence à payer. Et on vous parle aussi de l'union et la sincérité avec une personne, peut-être aussi un partage, une collaboration ou même l'union avec une personne. Et c'est comme si il y a le retour à la lumière, il y a le retour vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus lumineux. C'est comme si on voyait un peu le bout du tunnel. Ça y est, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Par contre, on me parle aussi d'une nouvelle qui va vous chagriner, d'accord? On parle d'une mauvaise nouvelle ou d'une situation qui va pas vous plaire, moi je dirais plutôt. C'est que vous attendez peut-être la libération d'un blocage par rapport à une situation qui était un peu toxique. Et là, c'est pas encore le moment, on vous le dit. On vous dit par contre d'examiner vraiment cette opportunité qui se présente à vous parce que ça... il va falloir le mettre en priorité et laisser ces petites mauvaises nouvelles qui est peut-être une petite dépense imprévue ou quelque chose qui n'a pas, c'est pas encore résolu, quelque chose lié à la justice, on me parle, qui n'est pas résolu encore. D'accord, c'est pas encore le moment, mais cette nouvelle opportunité va donner le choix à d'autres projets qui vont se faire. Et on vous parle qu'entre trahison et mensonge, il va falloir se méfier, d'accord, par rapport, voilà. Il y a peut-être un déménagement ou il y a peut-être quelque chose qui est en cours où vous quittez une situation pour aller sur une autre et quelqu'un vous trahit là-dessus, quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, donc il va falloir faire attention à ce comportement-là. Il y a par contre des invitations qui arrivent à la convivialité avec quelques personnes de votre entourage. Voilà. Décidément, aujourd'hui, ma voix, il n'est pas chauffée. Ouh là là, je bute sur les mots, hein. Ah ben, qui c'est qui bute sur les mots aussi, hein? Qui entre vous le fait aussi? Allez, un message des anges. Qu'est-ce que nos anges et nos archanges ont à nous dire aujourd'hui? Et c'est parti pour un tour. On vous dit, la suite dépend de vous parce qu'il y a des réponses positives qui arrivent. Et il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Donc, soyez confiants ou confiantes. Prenez conscience de vos valeurs et vos capacités pour pouvoir tourner la page. Il est temps de vous rendre compte quand même que vous avez certaines capacités et que peut-être qu'on ne les reconnaît pas là où vous êtes, qu'il est temps de clôturer ce chapitre et avancer. Et puis, ceux qui ne veulent pas faire partie de notre vie ou qui ne voient pas notre utilité, bah, on les laisse là où ils sont. On ne va pas les convaincre de notre... voilà. Prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités parce qu'il va falloir vous donner une chance à vous-même. Les choses vont arriver au temps voulu et surtout, ne courez pas après les gens qui ne veulent pas voir votre valeur. Vous n'allez pas les convaincre. Prenez une décision par rapport à ça, faites vos choix et surtout écoutez-vous. On vous dit que vous êtes aimé, mais il y a un changement qui doit se faire, qui doit s'opérer
dans votre vie et on vous dit de vous éloigner et de laisser cette personne ou ces personnes le passer là où il est. On peut regarder en arrière pour apprendre de ce qui s'est passé, mais ne plus vivre là-dedans. Et on vous dit aujourd'hui, éloignez-vous de ce passé-là ou cette personne du passé. Et on vous dit qu'il n'est pas trop tard par rapport à une situation. Et non, ne vous dites pas que c'est trop tard et que ça va jamais se faire ou que c'est mort. Non, on vous dit que c'est pas trop tard, que les choses peuvent se faire. Croyez-y, continuez. Et on vous parle aussi dans le mois à venir pour certains d'autres d'entre vous qu'une rupture doit se faire pour pouvoir avancer. C'est inévitable et qu'un cycle entre-temps touche à sa fin pour pouvoir réaliser vos projets. Allez. Donc, on vous dit aujourd'hui qu'une personne cherche des informations, se renseigne sur vous parce qu'elle voudrait rentrer en contact. Et c'est une personne que vous connaissez déjà, attention, d'accord? C'est pas de la surveillance, c'est pas ça. C'est juste une personne qui a besoin de savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes maintenant. Vous voyez ce style de personne qui vient quand ça l'intéresse, hein, quand elle a un intérêt majeur et elle veut être sûre que vous allez lui ouvrir la porte et c'est quand même, elle est maître ou maîtresse, cette personne dans la manipulation, hein, voilà, elle est bien que quand ça l'arrange, c'est le maestro qui arrive, attention, ne bougez pas, hein, ouvrez bien la porte, hein, elle vous attend. C'est un peu ça. Elle est maître dans l'art de venir quand c'est opportun pour elle, cette personne. Mais que quand c'est opportun pour elle. Hein, voilà, parce que sinon, vous n'êtes pas trop intéressant ou intéressante. Vous voyez, toutes les cartes sont à l'envers. Donc, on vous dit que cette personne, elle veut reprendre contact par des amitiés, par des proches. Elle se renseigne sur vous. C'est une personne qui essaye de tirer la couverture sur elle, sur une situation qui peut-être n'a pas marché, où vous pouvez avoir un rôle à jouer. Donc, elle vient que par intérêt, d'accord? Et c'est sur les amitiés, c'est sur... moi, j'ai une triangulaire quand même, cette personne... vous avez des amis en commun ou vous avez des personnes en commun ou elle vous a proposé auparavant une triangulaire, hein, mais c'est quelqu'un qui est toujours entouré. Vous voyez, ce genre de personne qui a toujours besoin d'être entourée, qui a toujours besoin qu'on s'occupe d'elle, qui a toujours besoin qu'on fasse les choses pour elle parce qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas, elle est... Oh là là, elle a un poil dans la main. Voilà, soyons clairs. Voilà. Et c'est une personne aussi qui, elle va jamais prendre le temps d'apprendre, d'accord? Si on était à l'endroit, c'est que c'était quelqu'un qui avait un coup de cœur pour vous. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout quelqu'un qui a le coup de cœur pour vous, c'est quelqu'un qui pense qu'elle, c'est une personne qui est extrêmement égocentrique, c'est maestro, maestra, c'est quelqu'un qui maîtrise bien l'art de la manipulation. C'est pour ça qu'elle se renseigne sur vous. C'est pour ça qu'elle cherche des informations, parce que quand elle revient, elle veut être sûre que vous allez bien ouvrir la porte, chose que vous n'allez pas faire, je crois. Hein, si on pousse plus loin, je pense que vous n'allez pas le faire, non. Vous voyez, elle veut bien cibler ses objectifs. On a ici la collaboration avec les autres, donc elle veut vraiment se renseigner, savoir ce que vous faites, parce que quand il faut qu'elle frappe à votre porte, il faut que ça soit bien renseigné pour que vous ne puissiez pas dire non ou stop. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait quand même comment faire, hein, soyons clairs. Hein, voilà. Et cette personne, vous voyez, on a déjà eu des problèmes avec elle. C'est une personne qui est un tout petit peu toxique pour vous. Avec qui à chaque fois elle part et revient. À chaque fois elle se sert et une fois qu'elle se sert, elle se ferme la porte. Oh là là, je suis plus disponible. Vous voyez, c'est un peu cette personne qui, elle n'a pas le temps et après elle n'a plus le temps. Vous allez l'appeler, elle va plus vous donner de nouvelles, elle va plus jamais être disponible, elle va plus jamais avoir le temps. Elle est toujours occupée. Oui, on va se voir, oui, on va se faire, oui. Mais pas du tout. Par contre, quand elle a besoin de quelque chose, là, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, c'est cette personne ce type de personne qui est là. Et on vous dit qu'en ce moment, elle a certaines choses à régler, d'accord? Que ça ne s'est pas trop bien passé pour elle ces derniers temps. Et que là, elle a besoin, en fait, que vous soyez là pour que vous l'aidez sur un certain obstacle qui est présent dans sa vie, d'accord? Et que vous êtes quand même une personne qui sait régler ce problème-là. Vous avez une certaine connaissance, vous avez certaines
Peut-être vous pouvez mettre un mot par rapport à cette personne, vous pouvez faire quelque chose en sa faveur, vous voyez, vous êtes un peu le scientifique, la personne qui sait vraiment faire ces potions-là, qui prend son temps pour les faire, qui va asseoir ses projets au fur et à mesure. Vous êtes cette personne qui sait manier les choses et c'est pour ça que vous l'intéressez aussi. Hein. On va voir on va essayer de décrire cette personne qui prend des renseignements. Moi, c'est quelqu'un quand même qui... on me parle de 60, d'accord? 60 ans, c'est le numéro 60 qui est très importante. Et c'est une personne qui est vraiment très dure, très sèche, très... c'est comme une montagne, quoi. C'est un roc. C'est elle, et puis on va pas chercher plus loin. On ne peut pas savoir exactement quel type de personne elle est parce qu'elle donne accès à personne. Voilà, elle est un peu le sphinx, quoi. Elle sait tout, je sais tout, tout est à ma faveur, tout est là, elle met que sur sa couverture. Et puis, quand on a besoin, bien sûr, vous pouvez frapper à la porte, il n'y a pas de souci, personne ne va vous ouvrir. Mais c'est quelqu'un qui est tellement sûr d'elle et tellement... c'est une personne qui est absolument fascinante. Hein. Il faut l'étudier, mais elle est très... moi, et ça marchera que pour moi. Oui. C'est quelqu'un qui a, bien sûr, c'est quelqu'un qui a un tout petit peu, qui aime tout ce qui est la décoration intérieure, qui a une belle décoration, qui aime bien s'habiller, qui aime bien être vu, quelqu'un qui est très très propre sur elle. Mais cette personne, comment dire, vous êtes là quand vous pouvez lui servir. C'est clair. Voilà. C'est quelqu'un qui est absolument fascinant, comme je disais, mais aussi qui met beaucoup les autres dans l'illusion. Et sait créer une illusion autour d'elle, autour de sa vie, autour de ce qu'elle est. Même si ça lui réussit pas, jamais elle va le dire si ça ne m'a pas réussi. Hein. Elle va dire plutôt que c'était pas, qu'ils n'ont pas compris le truc, que c'est les autres qui ont un problème parce qu'ils ne sont pas compte de sa valeur. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est un peu... Et c'est comme un poisson dans l'eau, cette personne n'est pas stable. Hein. Elle est fuyante, elle construit rien, cette personne. Elle met pas des bonnes bases dans la construction des choses. C'est... Voilà. Beaucoup de manipulation et surtout tout pour elle. Tout pour elle. Voilà. On a une énergie féminine là. Ok. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne. Encore une fois, le numéro 60 ou le 6, c'est très important. Hein, tout ce qui est multiple de 6. On parle d'un déménagement en tout cas. On parle des secrets liés à un déménagement ou des secrets liés à un changement de lieu de vie. Et cette personne ne vous a pas dit Marseille et le département 13 hein, donc Marseille très important et le 13 aussi 13 60 et elle se noue un peu dans par rapport à cette personne on a une grande addiction, c'est une relation un peu addictive où à chaque fois qu'elle revient on a quand même envie de lui donner un coup de main. Elle sait y faire, elle sait appuyer, elle sait demander. C'est pour ça qu'elle se renseigne actuellement. C'est pas innocent. Hein. Et elle joue sur cette comment dire, faiblesse que vous avez par rapport à cette personne. Elle joue là-dessus. Donc, il s'est passé quelque chose... soit quand elle avait 18 ans, sans qu'il y a 18 ans, non, rien. Voilà. Vous voyez, parce qu'on parle du passé, elle me parle aussi de 18. Je ne sais pas ce que c'est le 18, mais en tout cas, il y a... voilà, c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, c'est quelqu'un que vous avez déjà aidé par le passé, c'est quelqu'un avec qui vous étiez dans quelque chose de pas très clair non plus, parce que... ami collègue ou ami ennemi, ami amour, on ne sait pas trop en fait. Parce qu'elle joue sur tous les plans. Elle est assez elle est dans la capacité de jouer sur tous les plans. Et elle me dit aussi que la dernière fois que vous avez aidé cette personne, vous vous êtes rendu compte que quand vous avez eu besoin d'aide ou quand vous avez voulu refaire un repas avec elle, il n'était jamais disponible. Quand vous l'invitez chez vous, elle n'est jamais dispo, elle n'est jamais là. Par contre, être avec des amis et se poster sur tous les autres réseaux avec tous ses amis, etc., il n'y a pas de souci. Mais vous, c'est un peu, allez, donne-moi un coup de main et tais-toi, on avance.
pas exactement ça. Et ça c'est pour ça que vous avez mis en pause aussi, parce que ça vous a fait du mal de voir que cette personne, elle profitait, elle prenait. Et puis derrière, vous étiez rien du tout derrière. Vous étiez pas assez intéressante pour donner un peu de temps, même pour vous écrire, pour vous passer un coup de fil ou pour... c'est quoi un coup de fil? C'est rien. C'est quoi un message? C'est rien du tout. Mais même pas ça. Voilà, c'est le genre de personne à qui vous envoyez des messages, elle ne va pas vous répondre. Par contre, si vous, elle vous envoie un message et que vous ne répondez pas, mais alors là, gare à vous. Donc c'est pour ça que vous avez mis en pause. C'était pas possible. Mais aujourd'hui, elle cherche encore des informations. Qu'est-ce qui est tombé? Ouais. Elle sait que vous avez opéré une transformation dans votre vie. Hein. On est sur les béliers, les taureaux et les gémeaux qui sont très importants. Elle nous parle de printemps. Vous avez mis en place quelque chose qui va se décanter et qui va se réaliser sur ce printemps. Et vous avez mijoté quelque chose de nouveau et elle est au courant en fait de ce que vous faites et ça l'intéresse pas mal. Je ne sais pas ce que vous faites, mais... Voilà, et il y a cette transformation que vous faites dans votre vie, peut-être un déménagement, ou peut-être que vous avez rencontré d'autres personnes, peut-être que vous avez un entourage qui a changé, peut-être que vous, je sais pas, vous habitez quelque part où ça l'intéresse, ou vous avez acheté quelque chose qui l'intéresse. Voilà, il y a une opportunité qui est là pour elle. Elle a vu que vous avez pris cette transformation. Et surtout, on parle ici de entourage qui est véritable, de peut-être aussi amour véritable, une attraction avec un lieu ou une personne qui est vraiment véritable, véridique, et ça lui pose, comment dire, elle voudrait en profiter. Elle veut vraiment profiter de ça. Il y a quelque chose qui lui plaît là-dedans, qui l'attire, qu'elle voudrait avoir aussi. Après, ça peut être par pure jalousie. Attention, il y a des personnes qui... Dès que vous vous détachez et que vous arrivez à avoir quelque chose, bah là, ils seront tous là. Hein. Alors là, ils vont être les premiers pour vous applaudir, mais ils ne pensent pas du tout du bien de vous. Mais ils vont venir. Et c'est un peu ce qui se passe là, c'est qu'elle sait que vous avez fait quelque chose ou que vous faites quelque chose, elle prend des renseignements là-dessus. Ça lui plaît, ça l'intéresse et elle veut aussi ça. Comment vous avez fait? Vous voyez un peu ce style-là pour qu'elle puisse piquer quelque chose. Voilà. Ouais. Tenez secret ce que vous faites. On vous dit aujourd'hui de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites et à qui vous dites vraiment, véritablement ce que vous faites parce que un secret, ça l'intéresse vraiment. Elle essaie de faire comme vous, elle essaie de prendre... Des fois, on peut avoir des gens qui sont vraiment dans la copie, quoi. Ouais, ils réussissent parce qu'ils copient les autres et puis ils prennent toujours chez les autres. Donc, voilà, un secret, elle cherche des informations. Un secret, elle parle avec des copains, des copines, des amis, des connaissances. Et on vous dit aussi que vous êtes dans une période où les choses vont briller chez vous. Donc, quand on prendra l'été, quelque chose qui est vraiment pour vous et qui est mis de côté pour vous et qu'il faut laisser la place pour que ça se fasse. Et on me parle aussi d'une coup de foudre avec une personne. Pour certains d'entre vous, il y a une amitié sincère qui va aller plus loin qu'une amitié sincère. Et vous avez des doutes, d'accord? Vous allez voir les messages de cette personne et ça va vous mettre en doute. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle ne vous posez pas la question? Juste avancez, ne dites rien à personne parce que vous allez vous prendre la tête. Ça va vous prendre la tête et vous risquez aussi de mettre la zizanie dans vos projets en acceptant d'ouvrir la porte à cette personne. Attention. Peut-être qu'avec les personnes que vous avez dans votre entourage actuellement ou que la personne avec qui vous êtes actuellement, elle va se mêler dedans. Il l'a toujours fait et là, elle va le refaire. Parce qu'elle, ça l'intéresse. Quelque chose. Elle jalouse hein, quelque chose qui est à vous. Hein. Et surtout, elle a besoin d'aide. D'accord? Donc, faites attention. Si vous envoyez des messages, on vous dit que si vous lui répondez à ces messages, vous allez vous en mordre les doigts, d'accord? Et aussi, on parle d'un lien karmique avec cette personne. Donc, c'est quelque chose où il faut vraiment apprendre de cette situation parce que ça ne va pas s'arrêter là et ça va continuer. Donc, ça, c'est une personne avec qui il va falloir composer. Peut-être qu'il fait partie de la famille, des proches. En tout cas, vous ne pouvez pas l'éliminer comme ça. Hein. Et c'est un lien où il faut vraiment apprendre à vivre avec et apprendre à la gérer, cette personne, pour pas qu'elle nous prenne ce qui est à nous.
Voilà, d'accord. Donc, on est sur cette période de chance qui s'ouvre à vous où, de toute façon, vous allez, et vous le savez, à chaque fois que vous lui avez donné un coup de main, ça a marché un peu, mais ça n'a pas marché trop loin. Donc, c'est pour ça aussi que à chaque fois, elle revient parce que ça marche pas. Ça fonctionne à force de copier à gauche, à droite, etc. Bon, on aime mieux l'original. Hein. Voilà. Et surtout, vous savez très bien que vous lui donnez un coup de main, euh, vous lui donnez les informations, attendez-vous ce qu'elle vous ferme encore la porte et vous regardez comment elle brille avec vos idées et vos connaissances et vos projets, et puis vous allez qu'à regarder ça. Hein. Voilà, c'est le succès qu'elle cherche. Cette personne, elle cherche le succès, elle sait que vous pouvez lui donner un coup de main. Mais derrière, en fait, si vous ne répondez pas et si vous avez laissé traîner les réponses et puis faire comme elle, hein, ne pas répondre et poster combien vous êtes bien dans votre vie, on voit qu'on a le succès, la victoire, la réussite sur une situation. Il y a un projet qui est mené et qui est amené à bien, qui vous apporte la réussite. On a le succès aussi avec une personne masculine. Donc peut-être que cette personne, elle a essayé à chaque fois de vous piquer vos petits amis ou de vous piquer vos petits copains ou les personnes avec qui ça aurait pu marcher. Ou les amis, tout court. Elle s'est toujours émissée entre deux pour être vue, pour être là. Il y a beaucoup de jalousie quand même qui s'exprime là-dedans. Vous voyez qu'on on a ces amitiés où elles se mêlent. Et on vous dit que maintenant, vous avez vous êtes le centre d'intérêt de quelqu'un. Et qu'il ne faut pas laisser passer cette occasion et il faut se taire, il faut rien dire. Mais cette personne, elle est maligne, elle se renseigne. Hein, vous voyez, elle va chez... Moi, j'ai une énergie masculine aussi qui est un peu dans la superficialité et qui lui donne des informations. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle d'un genre. Alors, le genre, c'est très commun, donc attention. D'accord. Mais bon, il y a le nom de Jean qui est sorti. Donc, c'est assez commun pour moi. Donc, bon, bref. Donc, on fait attention à cette énergie masculine qui est un tout petit peu... qui est un tout petit peu mêlée à cette histoire, mais qui donne des informations un peu derrière. On vous dit que vous avez la sagesse de savoir qui c'est, on vous dit que vous avez la sagesse pour pouvoir avancer, on vous dit que vous avez la sagesse pour continuer vos projets et que vos projets sont mis de côté, ils sont protégés, donc pas avoir peur de ça, mais de faire attention au comportement des autres. Surtout si vous avez une nouvelle relation ou si vous avez un nouveau projet, faites-le sans dire. Vaut mieux des fois se taire, le faire, et puis après, vous allez bien voir. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'éphémère. Tout est éphémère chez cette personne. Rien ne dure. C'est pour ça qu'elle revient à chaque fois en arrière, et c'est pour ça qu'elle revient demander de l'aide. Et avec cette personne, de toute façon, combien même vous allez lui ouvrir encore et encore la porte, encore et encore, vous allez vous faire avoir. Donc, à quoi ça sert? Voilà, elle est dans l'entourage, elle sera toujours là, hein, parce que elle lâche pas. Hein. C'est le genre de personne, en fait, aussi, qui, quand il va avoir des amis, il va les avoir pour la vie, mais elle tient pas promesse. Par contre, vous avez qu'une parole. Et vous tenez votre promesse. Vous vous êtes fait une promesse par rapport à cette personne, et il est temps de la tenir, et vous avez qu'une parole. Quand vous avez dit stop, vous allez le tenir. Et ça, cette personne ne l'a pas encore compris. Hein. Elle n'a pas encore compris. Et surtout, on parle de tromperie sur l'automne avec une personne qui porte un masque. Et quelque part où elle s'est passé quelque chose avec cette personne sur l'automne où elle a été impliquée dans un truc louche. Et vous l'avez su. Et c'était grâce à vous. Et elle essaie, c'est pour ça qu'elle essaie de revenir là. C'est pour ça qu'elle essaie aussi. Mais à chaque fois, elle s'est immiscée dans votre vie. À chaque fois, elle s'est immiscée pour mettre la zizanie avec d'autres personnes. Hein. C'est ce genre de personne qui pense qu'à elle. Hein. Donc, c'est elle la personne la plus importante. C'est pour ça qu'elle peut revenir. Donc, on vous dit aujourd'hui de faire attention à ce comportement parce que vous n'avez rien à gagner.
Il n'y a rien à gagner de cette histoire. Et puis, vous avez cette parole que vous avez donnée. Vous avez donné votre parole que non, non, cette fois-ci, vous n'allez plus l'aider. Et c'est ce que vous allez faire. Par rapport à cette situation où elle se renseigne, comment elle pourrait faire pour vous amadouer, comment elle pourrait faire pour que vous puissiez lui donner encore et encore de l'aide. Vous n'allez pas le faire, parce que vous allez tenir votre parole. Vous voyez, on est dans cette élévation, on est dans cette prise de conscience que ça nous apporte rien et ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Et ça vous a fait trop souffrir. Elle vous a fait trop souffrir, cette personne, par son comportement inégal face aux autres, parce que quand ça l'intéresse, vous êtes une star, quand il n'y a plus rien à soutirer, vous êtes rien du tout, donc elle le fait très bien comprendre. Ouais. Mais vous voyez, on a quand même l'union avec cette personne. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a eu soit un engagement, soit c'est une frère, une sœur, soit c'est quelqu'un en fait avec qui vous avez un partenariat qui est longue durée. Et qu'on ne peut pas l'éliminer de notre vie, cette personne. C'est pas je te claque la porte et c'est fini. C'est pas ce genre de personne. C'est une personne avec qui on a un lien fort, un lien karmique, un lien d'union, et il faut composer avec. Et cette fois-ci, on vous dit, attention, vous avez donné votre parole que non, stop, et c'est bon, tenez votre parole. Parce qu'elle essaie, voilà, elle revient, là, janvier, février, mars, elle revient pour la réconciliation, elle cherche des informations pour se réconcilier, pour vous faire changer d'avis. Attention. On vous dit grande attention, c'est ce qu'elle cherche. Voilà, et voilà. Elle vous met des paillettes dans les yeux, elle vous met plein la vue. Elle sait ce qu'elle veut, hein, elle veut vous mettre plein la vue. Hein, c'est wouh! Elle va vous bombarder de partout, hein, juste pour que vous lui répondez. C'est pour ça que je cherche ces informations-là, pour pouvoir vous bombarder bien comme il faut. Et comme ça, vous n'avez que des yeux pour elle. Hein, mais c'est une énergie féminine dans la superficialité. Alors, ça peut être un homme parce que c'est peut-être une personne qui est toujours dans cette... Ça peut être un homme dans une énergie féminine, attention. Hein. Comme ça peut être une femme, une énergie féminine. Mais elle va vous mettre plein la vue, hein, juste pour profiter. Donc, faites attention à ce comportement-là. Bah oui. Oh, ça alors, on l'a tous eu, hein. Qui ne l'a pas eu? Parce qu'on a plein de gens qui font ça, malheureusement. C'est dur de s'en apercevoir, c'est dur de le voir, c'est dur de le sentir. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie, on apprend en même temps. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide pour votre réflexion personnelle. Je vais vous souhaiter des très très beaux jours, hein, des très belles expériences qui vont arriver, hein, bien sûr. Hein, on ne se laisse pas abattre, on reste confiant, on reste optimiste. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Et ça s'appelle toujours les cartes de Luna. Et puis, je vais vous souhaiter une belle journée ou après-midi. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo et d'où vous la regardez. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres guidances et d'autres histoires. Prenez soin de vous et merci beaucoup.